C'est reparti pour la broderie. Rends-moi mes ciseaux s'il te plaît. Non mais je peux te filer les ciseaux qui sont là sinon. Je sais, mes ciseaux de bricolage, je veux bien te les prêter. Tiens, prends soin. Hein. Donc, ce matin, on a pris un Force 5-6 à peu près pour passer ce cap qui s'appelle le capot Testa. On avait une bonne houle un peu dégueulasse quoi, et du coup on a fait notre stop comme c'était prévu à la Colba. Ici là, un magnifique eau, mais bon, on n'est pas resté, on a surtout profité pour faire une sieste parce que cette nuit on a hyper mal dormi, on s'est fait bouffer par les moustiques. Et donc on est reparti à 16h, puisque le vent avait bien molli, enfin bien molli, il y a toujours, actuellement il y a toujours à peu près 20 nœuds, mais la mer est à peu près calme. Donc ça nous permet de faire de la route, et comme on n'a pas de gasoil, bah, j'en profite de ce petit vent d'est pour avancer le maximum vers notre destination qui est Asinara. Mouillage fantastique. Calas Arena, c'est son petit nom. Mercredi 17 août, on a été réveillé ce matin par une houle d'est qui s'est levée beaucoup plus tôt que prévu, mais assez vilaine. Donc nous on n'était pas du tout abrité de l'est, normalement le vent était censé se lever vers 10h et la houle arrivait vers midi, 13h, et je sais pas, je regarde plus en détail, mais là il y a une houle assez vilaine qui s'est levée, donc on va direction Asinara, c'est ça hein, le nom je crois. C'est ça, Asinara. Alors bon, la problématique qu'il va y avoir, c'est qu'on n'a pas du tout de mouillage protégé de la houle d'est, et que donc le vent d'est va souffler toute la journée et une bonne partie de la nuit, donc ça va lever une houle bien dégueulasse, et là il n'y a aucun abri. Mis à part passer de l'autre côté, mais comme demain ça souffle fort au nord, nord-ouest, bah, du coup de l'autre côté on va être hyper exposé. Voilà, on n'a pas trop d'options, pas trop de choix. L'idée peut-être c'est d'appeler à 9h là, dès que la capitainerie va être ouverte, et d'essayer de voir si chez la marina de Stintino il y a encore de la place. Mais si, c'est la mozzarella. Mais non. Voilà, c'est ce... C'est quoi le truc là qu'on a mangé là? Facciata là. mascarpone. Et on est où là aujourd'hui? T'es sérieux? Stintinto? Stintino. Stintin. Stin. Stintin. De son appellation Stintine.
Stintino. C'est Stintino. quoi le truc local là? La mozza locale là? La bufala. La bufala. Fecchetto. Donc voilà, on pète un peu un câble parce que moi je raconte un peu les vacances. Ça fait Non, deux. Ça va, hein. Ça va. Hein. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas fait de Toi, vidéo. Tu fous rien. Non mais il y a. Tu glandes. Bah si, attends, j'ai entretenu tout le bateau là. J'ai tout rangé. J'ai nettoyé les coffres arrière, nettoyé les Par la coffres. sieste, ça, tu Donc fais voilà, quoi? on se chie dessus littéralement. Du coup, on reste bloqué à la marina de Stintino. Non, la marina de Stintino. Nom impossible à retenir. Et voilà, et cette nuit, le 18 août, il y a eu un drame en Corse. Il y a eu des orages assez violents que nous on a subi ici, mais comme on était au port, et puis on a subi des orages quand même moins forts. On n'a rien subi du tout, on était Bah, au tu m'as port. dit que tu avais rangé la table, les coussins. Oui, mais bon, par rapport au voilier échoué, si tu veux. Oui, c'est sûr. Bon, on avait quand même replié notre cher Bimini. Que Mylène tient plus au Bimini qu'au À safran. la Elle m'a dit. prunelle de mes yeux. Voilà. C'est un peu. Et puis voilà, bon, il est encore bien chargé de nuages, il y a encore 30 nœuds de vent, rafale à 40. Voilà, on est parti, on a pris nos vacances au mois d'août pour éviter ce genre de désagréments. Et on est en plein dedans. Bon, on espère que là c'est du vent du nord, donc c'est plus trop orageux. On espère que ça va nettoyer un peu toute cette caque et qu'on va pouvoir continuer notre périple. Voilà, en attendant on est bloqué et voilà, c'est repos, nettoyage du bateau, entretien du bateau. Cet après-midi il faut qu'on aille faire le plein de gasoil et normalement on devrait pouvoir partir demain. Protégé, là il y a toute la houle de là il y a un chemin. On n'est pas les premiers à fouler cette terre. Bah arrête, je te crois pas, il n'y a personne en vue là. Enfin bon, on n'est pas les premiers. Tu sais qu'à Signara, donc l'île qu'on voit là-bas, donc on a complètement interdit, c'est une réserve naturelle, blablabla. Interdiction totale de mettre les pieds là sur cette île. Et en fait c'est une ancienne prison, genre c'est l'Alcatraz italien quoi. Et je me demande si c'est pas les bâtiments qu'on voit là-bas tout au fond. Mais bon, pour un Alcatraz, je trouve que c'est hyper sécurisé parce que tu peux traverser à la nage ici. Tu traverses à la nage ici, après tu passes cette île, tu traverses à la nage l'autre île. Peut-être qu'ils emprisonnent que les prisonniers qui savent pas nager. Je crois qu'on peut monter. C'est un peu risqué. C'est incroyable, hein. Tu te rends compte cet ouvrage là? Mais je peux faire la même, hein. Je fais la même à la maison. Et encore une fois, t'as vu le mortier et
Asignaré, pero tú pagarás lo que has hecho de mí. Tú volcaste en mí todo el desamor que había en tu pecho, sin imaginar que a mi corazón lo hiciste sufrir. Ya me marcharé sin decirte adiós, todo está deshecho. Y me resignaré, pero tú pagarás. Ouais, j'ai mis les pépins, mais c'est plus fort si tu mets les pépins dans le piment. Merci, je sais. Bon, dimanche 21, donc c'est ça. Le vent, je crois. Le vent est enfin en train de se calmer. Après 4 jours, 5 jours. Quel bonheur. Quel bonheur, on voit la visibilité, du coup on voit presque les Madalenas de l'autre côté, je sais pas si tu as vu Milou. On voit la Corse. Voilà, le vent du nord a tout nettoyé. On a rien foutu aujourd'hui. Enfin si, moi j'ai fait un peu, j'ai bricolé, j'ai recollé le capot. Posé des porte-manteaux, pas fait grand chose quoi. Ça y est, le vent s'est enfin calmé. C'est quel bonheur. Et l'eau nous dévoile toutes ses surprises. Quel bonheur de reprendre la navigation. Du coup, bon, le mouillage était quand même magnifique hein, là où on était, mais avec le vent c'est tout de suite moins appréciable. On reprend la navigation, mais il y a 0,7 nœuds de vent réel. 2 nœuds de vent réel, autant dire que c'est pas avec ça qu'on va faire de la voile. J'ai récupéré une bouée à Cala Real ce soir, qui est aussi parmi un des plus beaux mouillages de la Corse, d'après Navili. Et enjoy, hein, ça c'est la belle vie quoi. On va profiter au maximum des derniers jours qui nous restent en Sardaigne avant de traverser. Là on commence à prendre les fichiers météo. On va traverser sûrement mercredi ou jeudi. Et ben voilà pour la peine. Reste encore un peu ici. Bon, après ils ont raison de vouloir protéger leur, Bah oui, mais cette zone là, parce que quand tu... après, ils veulent protéger parce qu'eux ils ont le droit d'y aller quoi. Oui mais tu vois, ça régule au moins, tu vois, ça c'est vrai que après quand tu regardes les Madalenas, c'est devenu complètement inaccessible parce qu'il y a beaucoup trop de monde quoi. Là, je sais pas si Mylène a me dit qu'on s'est fait engueuler parce qu'on prenait des photos. Moi j'ai compris, you can stay here, on peut pas rester là. Bah, les deux hein. Pourtant bah, je savais qu'on n'avait pas le droit de rester là. Mon idée c'était juste de rester moteur allumé, moteur tournant et d'aller se baigner quoi, et de prendre une vidéo au fond quoi. C'est vrai que c'est tellement beau et t'as pas envie que ça devienne une invasion de touristes comme ça l'est à Madalena quoi. Madalena c'est interdit aussi non? Non, les Madalena c'est pas interdit hein. Interdit de escalader la montagne. On vient de sauter dans un bus, arriver à Cala Real. Vous allez voir où c'est. C'est magnifique les fonds, on est ici sur l'île. Je sais pas si on verra bien. On a sauté dans un bus pour aller à Cala Olivia. Parce qu'il n'y avait plus de voiture à louer. Et donc on en a pour 30 € l'aller. Ça veut dire que c'est pas donné et on regarde si on peut rentrer à pied. Volcaste en mí todo el desamor que había en tu pecho, sin imaginar que a mi corazón lo hiciste sufrir. Ya me marcharé sin decirte adiós, todo está deshecho.
y me resignaré, pero tú pagarás lo que has hecho de mí. Tú volcaste en mí todo el desamor que había en tu pecho, sin imaginar que a mi corazón lo hiciste sufrir. Ya me marcharé sin decirte adiós, todo está deshecho, y me resignaré, pero tú pagarás lo que has hecho de mí. Te dejo el corazón que un día te entregué, me voy con mi dolor, no sé si volveré. Cuando lejos esté, mi ausencia llorarás, porque comprenderás lo mucho que te amé. Siempre viviré con mi soledad amargado y triste, sin guardar rencor por tu falsedad y lo que me hiciste. Sigue tú feliz, que ya nunca más volveré contigo, pero si otro amor te hiciera sufrir, yo seré tu amigo. Siempre viviré con mi soledad amargado y triste, sin guardar rencor por tu falsedad y lo que me hiciste. Sigue tú feliz, que ya nunca más volveré contigo, pero si otro amor te hiciera sufrir, yo seré tu amigo. Te dejo el corazón que un día te entregué, me voy con mi dolor, no sé si volveré. Cuando lejos esté, mi ausencia llora. Donc là on vient de visiter la prison d'Assignara qui a été ouverte en quelle année? 1897. Non, 1897, juste avant la Première Guerre mondiale. Elle a été utilisée pour... Et c'est maintenant que tu filmes. Ouais, mais parce que j'avais honte un peu. Si, j'ai filmé dans la prison, mais j'aime pas trop parler à la caméra. Bon bref, ça a été ouvert pour incarcérer les militaires, enfin les prisonniers de guerre austro-hongrois pendant la Première Guerre mondiale. Et après, dans les années 1950, ça a été plus utilisé pour des prisonniers plus comment dire, du grand banditisme quoi, italien. Bling bling quoi. Voilà. Et en fait, du coup, c'est assez étonnant, mais là, on a une partie de la prison qui est assez récente finalement, et là, une prison qui est très très vieille quoi, avec des vieux miradors. Enfin, c'est assez, c'est un voyage dans le temps. Non, on peut passer par la droite. Et en fait, ce qui est génial, c'est que donc du coup, il y a toute la prison. Donc tous les bâtiments liés à la prison, là on est passé à côté du terrain de foot, du vieux terrain de foot, et en fait du coup il y a un petit village qui devait être un peu tout le personnel encadrant de la prison. Et dire que Milan elle voulait qu'on rentre à pied. Franchement on décède hein, si on rentre à pied. Non, il y a 8 km, moi je fais pas 8 km sur cette chaleur. Hein. Tous les trains sont pas comme ça. Hein? Me voy con mi dolor, no sé si volveré. Cuando lejos esté, mi ausencia llorarás, porque comprenderás lo mucho que te amé. Cuando lejos esté, mi ausencia llorarás, porque comprenderás lo mucho que te amé. Volcaste en mí todo el desamor que había en tu pecho, sin imaginar que a mi corazón lo hiciste sufrir. Ya me marcharé sin decirte adiós, todo está deshecho, y me resignaré, pero tú pagarás lo que has hecho de mí. Tú volcaste en mí todo el desamor que había en tu pecho, sin imaginar que a mi corazón lo hiciste sufrir. Ya me marcharé sin decirte adiós, todo está deshecho, y me resignaré, pero tú pagarás. On est à Cala Real. C'est là où on est arrivé en bateau. Hein. Flash il est juste derrière la petite maison en ruine là. Et on dirait qu'il y a un peu la deuxième partie de la prison quoi. La première partie qu'on a vue, la plus grosse, et celle qui a visité, elle est côté Cala d'Oliva. Et là en fait il y a toute une deuxième partie de prison en ruine quoi. Encore là un bâtiment,
Là on voit qu'il y a des silos, etc. Alors sachant que c'était un établissement pénitentiaire agricole, ils appellent ça, donc ils s'en servaient, en fait ils se servaient des prisonniers pour faire des cultures en fait. Hein. Et ça c'est les prisonniers donc, de la Première Guerre mondiale, prisonniers austro-hongrois. C'est marrant, hein. En fait ça doit être des animaux qui ont été mis sur l'île à l'époque pour aider les travailleurs forcés à cultiver, et puis maintenant bah, c'est devenu une espèce sauvage quoi, de l'île. Trop marrant. Et on voit bien la délimitation des champs. Et j'arrive à voir sur Google Maps, il semblerait qu'il y ait une retenue d'eau un peu plus haut, sûrement d'eau douce, qui doit permettre d'une manière ou d'une autre d'alimenter en eau ces champs quoi, et de cultiver quelque chose. Ah, c'est magnifique hein. Les mecs à l'époque ils montaient des clôtures comme ça. Sûrement pour éviter aux bêtes sauvages de venir et de saccager les champs. C'est du boulot. Hein. Bon après ils avaient une main d'œuvre sûrement pas très chère, mais pour monter des murs comme ça qui entourent chacun des champs. Que un día te entregué, me voy con mi dolor, no sé si volveré, cuando lejos esté, mi ausencia llorarás, porque comprenderás lo mucho que te amé. Siempre viviré con mi soledad amargado y triste, sin guardar rencor por tu falsedad y lo que me hiciste. Sigue tu feliz que ya nunca más volveré contigo, pero si otro amor te hiciera sufrir yo seré tu amigo. Siempre viviré con mi soledad amargado y triste, sin guardar rencor por tu falsedad y lo que me hiciste. Sigue tú feliz que ya nunca más volveré contigo, pero si otro amor te hiciera sufrir yo seré tu amigo. Te dejo el corazón que un día te entregué, me voy con mi dolor, no sé si volveré, cuando lejos esté, mi ausencia llorarás, porque comprenderás lo mucho que te amé, cuando lejos esté.